The planes open up, I open my eyes. I've been here before, I recognize these eyes. I'm out here alone, in the dead of the night. I've been down this road, this can't be my first time. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ensemble, on va attaquer la page numéro 3 de cet album photo. Alors je m'excuse déjà tout de suite pour les petits bruits que vous pourrez entendre derrière cette vidéo, mais je sais que 95% des personnes qui me suivent ont elles aussi des enfants. Nous sommes en plein mois de juillet, hein, voilà, Jojo a décidé de ne pas aller jouer dehors, Lana est rentrée de sa vadrouille continuelle, du coup il y a du monde à la maison, mais il faut que j'avance, le but de mes vacances, entre guillemets, sont quand même de prendre un peu de me reposer, mais en même temps essayer de prendre un petit peu d'avance, de ne pas revenir en speed, on va dire, à mon retour. Bref, j'arrête de papoter, on s'en fout, on est là pour le tuto. Donc, page numéro 3, on met le haut des deux côtés. On ne fait pas la même boulette que j'ai fait, vous verrez ça dans la dernière vidéo, qui à la base était censée être la vidéo numéro 5 de mémoire. Et oui, voilà, ça arrive, tout qu'on fait, elle est passée à la 10. Elle était passage, j'ai dit, non, t'es puni, tu vas à la fin. Non, je rigole, bref. Donc, nos pages, on les a fait dans la vidéo numéro 3. Bien évidemment, comme d'habitude, elles seront dans les petits i. Ça, vous n'en avez pas besoin, c'était pour mes dimensions. Il va vous falloir deux feuilles de 21 par 23 cm. D'accord, il vous en faut deux. Et on fait un pli de 1 cm en haut, en bas, sur le côté. D'accord, je vous donne les dimensions des feuilles et on va venir après. Celle-ci, il va falloir mettre notre petit dice de bordure dessus. Ici, c'est pareil, il nous faudra aussi notre petit dice de bordure. Il nous faut une feuille de 17,5 par 21 cm. Un pli à 1 et un pli à 0,5. D'accord? Donc, ce qui nous fait plus que 16. Ici, 16 par 21. Et enfin, une dernière de 12, hop là, ici, de 12 par 21 cm. D'accord? Je vous explique. Ici, ce sera deux pochettes. Il va y en avoir une grande, une plus petite. Mais j'ai pris deux dimensions égales. Alors, je sais, ça fait des chutes de papier. Après, c'est à vous de voir. Parce que je ne sais pas encore la dimension que je vais leur faire. On verra ça ensemble. Ici, 12 par 21 qui ira par-dessus ici. Et celle-ci, avec le 0,5, ira de ce côté-ci pour pouvoir refermer nos pages. D'accord? Bon. Alors, premièrement, on va venir mettre, alors, mes dice de bordure. Hop. Voilà, je suis désolée, j'étais en train de faire sortir Snow de ma chambre. Là, j'ai le petit. Mais où ai-je mis le grand? Donc, j'ai une chute de papier ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que économie de papier sur économie de papier, hop là. Donc, il ira à l'intérieur, mais, eh bien, tant qu'à faire, j'aimerais bien m'en servir. Du coup, voilà. Hop. Ici, je vais juste... J'avais pas sorti. Donc, hop. Je la mets bien, hein, là. Et là. Voilà. Et je m'en servirai de gabarit pour faire l'autre couleur. Je découpe et après on voit ça ensemble la suite. Du coup, là, hop là, c'est bon, j'ai découpé. Hop. Alors oui, je sais, normalement c'était plus ici, mais elle commence à faire la tronche. Tant pis, ça me l'abîme ce côté-là, mais c'est plus pratique de le mettre dans ce sens-là. Hop là, donc là, c'est notre première. Hop, ici, ici. On va venir placer l'autre ensemble. Donc, hop là.
ma page elle est comme ça, d'accord. J'ai retiré mes pages qui vont me servir à coller. Ici, hop, je retire mon 0,5 qui va me servir de pochette. Elle va aller dans ce sens là. Et du coup, je vais voir à peu près... donc celle-ci, alors elle va aller à l'envers. D'accord, il faut que ça se fasse un creux. Hop. Je vais la mettre à peu près à ce niveau-là, sachant qu'en fait la deuxième... Non, il n'y a pas besoin, je dis des bêtises. Alors, à peu près à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je mets bien ma feuille, hop là, qu'il faut qu'elle aille dans ce sens-là. Je la mets bien là. Alors oui, vous voyez, elle n'est pas très très droite, mais je vais prendre... C'est plus facile de vous montrer que l'autre jour, parce que là, du coup, j'ai pris mon bloc carrément. Donc, ma feuille bien droite là, et hop là. Je prends ma règle en T. Hop, et à peu près... à ce niveau là. Hop, je mets ici et je vais venir le découper et je referai la même chose avec l'autre. Hop là, donc le temps pour moi de découper et je reviens. Du coup, hop là, j'ai découpé. Donc on retire le washi délicatement. Voilà, je vais venir prendre mon ciseau. Et alors je viens couper en biais parce que comme ça va biseauter déjà dès le départ, hein. Hop là, là et là, voilà. Et je viens ici et ici. On a une première pochette. On va faire la seconde, donc même principe. Hop là. Mais il faut qu'elle soit plus petite, d'accord. Donc elle va aller, je vais reprendre comme ça. C'est bête hein, mais c'est une façon de faire pour pouvoir reprendre pareil. Hop, et si je mets du coup là comme ça, ici, je vais avoir une plus petite. Vous voyez, hop, elle va arriver ici. Donc, le temps pour moi de découper et je reviens. Du coup, hop là, voilà. Et on va avoir notre deuxième pochette de fête. Hop, et hop. Pareil, je vais pousser ça par terre. Voilà. Je n'éloigne pas trop parce que j'en ai avoir besoin après pour faire hop, mes papiers décoratifs, bien sûr. Et là. Ça. Du coup, je vais mettre de côté parce que on ne sait jamais. Ça peut toujours me resservir. Hein, pour un petit rabat. Il me restera juste à mettre même une petite pochette dans l'autre sens. Juste à mettre 1 centimètre là, ou pour faire un rabat, je retire ici et je mets 1 centimètre. Bref, je mets de côté, ça peut servir. Ici, hop. Et là, j'ai juste biseauté dans le mauvais sens. Là. Et ici. Et maintenant qu'on a fait nos petites pochettes, nos petits dies et tout ce qui s'ensuit, eh bien on va pouvoir venir coller tout ça. Donc, je reprends ma feuille ici. Je viens d'abord coller ma grande pochette à ce niveau-là. D'accord? Alors, hop, ma colle. Hop. Donc, je colle. Donc oui, toujours avec ma tacky glue. Je crois que j'ai appris à l'aimer. Je voulais la tester. Voilà, j'ai voulu faire... Je ne m'en cache pas, j'ai voulu faire comme les américaines. Parce que je me dis que si c'est ce qu'elles utilisent, eh bien, c'est que ça doit être... peut-être pas le mieux, mais au moins, voilà, si elles l'utilisent toutes, c'est qu'il y a une raison. Sachant quand même que bah, le scrap, les américaines, on va dire, elles naissent dedans, hein, pour beaucoup. Hein.
Hop. Hein, il y en a, quand on voit leur scrap room, c'est limite des appartements qu'ils ont. Hein. Oui, je sais, je les envie. Voilà. Donc, pochette 1 mise. On prend la seconde. Et hop, là, je marque bien mes plis. Hop là. Et je viens coller la seconde. Alors, j'ai peut-être fait un petit peu grande celle-ci. J'avoue. Mais c'est pas grave. Vous pouvez la réduire si vous voulez. Hein. C'est pas évident de voir. C'est pas évident. Hop. Et ici. Donc surtout quand on va découper nos papiers décoratifs, il faudra bien prendre en compte qu'il y a le creux qui va ici. Hein. Donc il faut aller loin. Hop là. Qu'est-ce que tu fais là, l'Olaf? Oh, maman est en train de travailler là. Rien ne va aujourd'hui. Hein. Jonah qui crie, l'Olaf qui squatte. Ouais, maman travaille. Allez, oust, bouge ton petit cul. Non mais oh. Ensuite, on va prendre cette pochette-ci. Donc, pour rappel, celle qui faisait 17,5 par 21. Avec notre 0,5 ici. Donc, on va prendre au niveau des 1 cm et on va biseauter. Hop. Hop. On va venir coller ici. Oui, c'est presque hein, quand même. Hein. Il manque pas grand-chose. Hein. Hop. Et je viens donc coller. Et c'est là que ça va être verdict. Est-ce que mes dimensions étaient bonnes ou est-ce qu'il faut que j'agrandisse ou pas? Hop. Donc, ici. Voilà. Hop. Non, je suis pas bien ici. Voilà. Hop. Alors là, oui, on dirait ça Marie que ça le fait, mais non, il y a le 0,5. Parce que quand on va mettre nos pochettes, ça va bloquer. Et du coup, normalement, hop, on vient poser ici et impeccable, ça cache bien l'intérieur. Hop. Du coup, je biseaute et je colle. Là et là. Voilà. On va venir mettre des aimants. Alors, avant de mettre mes aimants, je vais hop, bien positionner ici. Et avec mon crayon, je fais ma marque pour savoir où je peux poser du coup mes aimants. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit trop près non plus de ma marque. Alors, je vais en prendre 2 parce que oui, moi vous savez bien, je ne lésine pas sur les aimants. J'aime bien quand ça tient bien. Hop là, ici et du coup, hop là, mon double face, il est là. Et là. Et là. Et je vais faire pareil dans l'autre sens. Et de 1. Allez. Bon, ok. Et de 2. Et voilà. Alors juste. Alors là, il va falloir faire attention. C'est parce que
hop là, on va voir notre papier du coup. Hop. Donc que le double face ne colle pas après. D'accord, j'hésite pas à le re-rentrer un petit peu. Et de 1. Et de 2. Et normalement, on avait pris celui-ci puisque c'était notre gabarit. Donc on va pouvoir le remettre. Donc je le colle. Ici. Voilà. Ici, j'ouvre et on avait notre espace photo. Alors, j'ai pas de tampon, je peux en faire un de suite. Hop. Hop. Alors, c'est bien que j'aime bien faire mon tampon avant au cas où ça bave. Hop. Et je vais venir le coller. Voilà. Alors, je peux très bien lui en mettre une ici aussi. Moi, personnellement, je ne vais pas en mettre puisque dans l'optique des 59 photos, je dois déjà être plus de 34. Il me reste encore des tags et des livrets à faire dans les autres pages. Donc voilà. Donc là, on en est là. C'est ici. Tout est monté. Il ne me reste plus qu'à mettre le papier décoratif. Je vous reprends une fois que j'ai tout coupé. Donc, me revoici, me revoilà. J'ai découpé tous les papiers pour la petite déco. Je me suis refait un petit kawa, ouais, je sais, j'adore ces tasses-là. Enfin, ces tasses-là, ces mugs. Alors, vous savez très bien que j'adore ces mugs. J'en ai déjà acheté beaucoup, qui se ferment, qui ne coûtent pas. Bon, j'avoue que celle-ci, celle de Starbucks, si je la fais tomber, ça va se renverser, mais voilà, c'est Starbucks. Hein. Je m'imagine déjà en train de boire un Starbucks. S'il y a des gens du Havre qui aiment le café, qui ont envie d'investir, ouvrez un Starbucks, je serai cliente. Bref, j'arrête mes délires et on y va. Du coup, hop là, je vais juste reprendre hop, cet album photo. Alors, j'aime beaucoup ce concept-là, ce duo de papier. Vous voyez, vous l'avez vraiment beaucoup au niveau de l'album photo. J'aime vraiment beaucoup. Hop là, alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Voilà, la vidéo numéro 10 est déjà faite. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc j'ai tourné donc 1, 2, 3, 4. La vidéo numéro, qui aurait dû être la numéro 5 ici. Du coup, j'ai préparé mes pages, je les ai montées. Donc voilà comment elle va être. Sauf que là, ça va pas comme ça, ça va comme ça. Donc voilà. Sauf qu'au moment de mettre mes espaces photos, eh bien, j'avais interverti ma page comme... non, donc à la base, elle allait comme ça, cette page. Sauf qu'au moment de mettre mes espaces photos, eh bien, j'ai mis mon photo ici à l'envers. Donc j'ai continué mon truc de mettre, et c'est je sais plus à quel moment de la vidéo que je me suis rendu compte de ma boulette que c'était à l'envers et que du coup ça qui aurait dû se retrouver là. Donc eh bien tant pis, j'ai dit ce sera la vidéo numéro 10 parce qu'elle va très bien du coup avec cette page-ci. Hein. Voilà, hop. Comme je vous disais, il me reste encore pas mal de tags à faire. Du coup donc c'est la numéro 10, vous l'aurez en dernier, hein, je vais pas vous mélanger ici, vous voyez, comme, et pourtant j'avais mis O, hein. Comme quoi, quand je vous dis de mettre O, c'est pas du n'importe quoi. Donc voilà un petit peu l'album, vous voyez, j'ai commencé hier, parce que j'étais pas en forme pour scraper, j'aurais fait que des bêtises si je vous avais tourné le tuto, donc j'ai commencé ici à faire un petit peu de décoration, j'ai mis ici, ici, vous voyez, j'ai fait commencer un petit peu les tags et les livrets, ici, pareil, j'essaye un petit peu de faire des petits ensembles, donc c'est pas collé entièrement, de faire enfin voilà, des petits ensembles de déco, comme fait Michel Fieux, j'adore comment elle fait. J'ai pas son talon malheureusement, donc voilà. Au niveau des étiquettes, c'est des étiquettes été que j'ai sorties sur ma boutique. Je les avais sorties l'année dernière en grosses étiquettes. Cette année j'en ai rajouté, je les ai sorties en toutes petites, donc voilà, j'en ai pris que 2 pour le moment, il me reste encore toute ma déco à faire, hein. Donc voilà. Donc hop, moi cette page elle va aller ici, et après il ne restera plus que 2 à tourner du coup. On reprend ici. Hop là, là je vais mettre, je reste sur mon idée de bleu, hein, je le kiffe, hein. Donc hop, et ici
on va mettre là. Voilà. Ici, eh bien, je vais mettre du bleu. Hop, là. Je verrai par la suite mettre certainement un peu de décoration. Là. Et là. Hop. Donc on en est là. Ici, alors, comme j'avais déjà celui-ci en rose que j'aime vraiment beaucoup. Alors par contre, je n'aime pas du tout le derrière. Vous ne l'aurez pas vu de la vidéo. Hein, franchement, je trouve dark. Je vais continuer à travailler un petit peu avec le rose. Donc, j'en ai pris un. On va venir le coller ici, là. Voilà. Et une des petites chutes qui me restait, je vais venir le coller ici. Vous allez voir, j'ai choisi un peu mes couleurs par rapport, pas spécialement, oui, un peu grâce aux chutes, on va dire. Hop. Donc là. Donc, 1 sur 2. Voilà. Donc, je suis allée assez loin. Hop là, de toute façon à ce qu'ici la pointe se soit bien. Voilà, et ici. Là, du coup, je vais mettre ça. Donc, je viendrai y mettre un peu de décoration et une étiquette par la suite. Hein. Pour la déco, j'ai acheté un des blocs 15-30 avec toute la déco. En plus du 15-30, du coup, où il y avait tout ce qui est les pochettes. Donc, j'en ai découpé plutôt pas mal. Voilà, ici, donc je vais venir voir ce que je vais mettre après. Il me reste encore beaucoup à découper. Hein. Ça, c'est une pochette. Voilà, je verrai, je viendrai y mettre, comment dire, une étiquette aussi par la suite. Ici, alors, j'ai choisi ce papier-là. Pourquoi? Tout simplement parce que celui-ci, c'est la chute de celui-ci. Du coup, hop là, j'ai ajusté et on va le mettre ici. Du coup, j'ai repris le même papier pour remettre ici pour que ça aille ensemble et que ce soit en harmonie. Hop. Donc ici et le dernier. Donc pour la couverture, je vous avais montré, c'est ça que j'avais eu dans une de mes commandes de chez Horizon Créatif. Et que j'ai utilisé du coup avec un Art Fables, où j'ai mis mes Art Fables ici, voilà, de chez Prima. Je suis désolée, vous entendez crier un petit peu, c'est le centre aéré, c'est les vacances. Là, je suis désolée, mais ce ne sera pas du calme à 100%. Allez. J'arrive pas à la rentrer correctement. Ah, est-ce que... ça avait collé un peu à l'intérieur et du coup, j'arrivais plus à le rentrer. D'habitude, je vérifie et là, j'avais pas vérifié. C'est malin. Donc, surtout au niveau de l'effet bois, faites bien attention d'être dans le bon sens. Qu'est-ce que j'entends par le bon sens? Les rayures. D'accord? Si dans une autre page, vous mettez les rayures couchées au lieu de debout, il n'y a pas de souci. Sur la même page, vaut mieux que les rayures soient toutes les deux debout. Ça risquerait de moins choquer. Donc voilà, donc, bien évidemment, les livrets vont venir habiller nos pages. Hein. Là, celui-là, il est un peu grand, mais c'est pareil, c'était dans un 15-30 celui-ci. D'ailleurs, il faut que je pense à essayer de l'utiliser quand même. Donc voilà, donc les livrets vont venir habiller
dedans. Moi je les ferai hors caméra, vous avez l'habitude. Donc voilà, et ici je vais mettre un petit peu de déco. Je ne sais pas quoi encore, mais je vais mettre de la déco. Oui, 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 et une petite étiquette aussi. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Assez facile, bien évidemment, il vous faut le dies. Après, si vous n'avez pas le dies, vous pouvez faire avec une perforatrice de bordure, ou bien vous faites directement du droit. Il n'y a pas de souci. Après, pour tout ce qui est information concernant les produits que j'utilise, c'est-à-dire les papiers, les dies, mes étiquettes et autres, vous avez le papier blanc également. Tout ce qui m'est venu en tête que vous pourriez avoir besoin. Je les ai mis en barre d'infos. Il me semble juste que j'ai oublié de mettre les shipbirds et je vais mettre ça tout de suite. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour la suite de ce tuto. Allez, bisous. I've been here before, I recognize these